Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast quasi mensuel de la cellule. Et aujourd'hui, comme c'est là le premier jour de ce janvier 2010, on va d'abord vous souhaiter à tous une bonne année. Bonne année. Et pour fêter avec vous cette bonne année, on va traiter du thème suivant, les inspirations, les sources d'inspiration de Sens Renaissance. Avec moi aujourd'hui pour ce podcast exceptionnel, ce podcast premier de l'an, on va dire, j'ai réuni les créateurs de Sens Exalogie comme d'habitude, mais aujourd'hui vous verrez, il y a de nouvelles voix. On est déjà plus seul avec Thomas Poussou, Benjamin et Flavie à présenter ce podcast. D'autres se sont joints à nous, mais en premier lieu, je commence par les filles, la galanterie, pour une fois que je la respecte. C'est fou. Flavie Garnier est avec nous. Bonjour. Flavie Garnier et un nouveau, Pierre Fournier. Bonjour à tous. Pierre, alors, premier podcast, pas trop le stress quand même? Un petit peu impressionnant quand même. Oui, c'est bizarre, hein, on te l'avait dit, on t'avait prévenu. Avec nous aujourd'hui pour ce podcast, Aurélien Guy. Bonjour à tous. Et bon, le pilier de comptoir qui Benjamin Béliez. Bonjour. Qui aujourd'hui est dans un état, enfin disons qu'il est tard. C'est nouvel an. Il y a des restes du nouvel an, voilà. Et donc, je ne sais pas si on t'a très bien entendu, mais voilà. Et donc aujourd'hui le thème, ce sont les sources d'inspiration de Sens. Et j'ai envie de commencer par écouter une nouvelle voix, j'ai envie de dire. Pour ce podcast, on va suivre le plan suivant. On commencera par voir les sources d'inspiration des décors, des personnages, des technologies, de l'histoire, et puis les différents JDR qui ont inspiré le jeu. Et j'ai envie de te poser la question, Pierre, pour les décors de Sens, quelles sont tes principales sources d'inspiration? Parce que toi, tu es maître de jeu, tu maîtrises Arène, il me semble. Oui. On peut saluer tes joueurs au passage, qui n'écouteront peut-être pas ce podcast à cause des spoilers nombreux. Je crains aussi. Oui. Bon, ils l'écouteront plus tard. J'espère. Bon, tout alors, ce qui est décor. de quoi tu t'inspires? Généralement, Star Wars, tout ce qui est décor futuriste. Des décors futuristes Star Wars? Rétro un peu. C'est-à-dire tout ce qui est Star Wars, l'épisode 4, 5 et 6. Où on voit tout ce qui est vaisseau ou même autre technologie un peu rétro. C'est gros boutons, grosse lumière, moins de tactile. Star Wars, ça me semble un peu moderne quand même pour du décor de Sens. Les premiers qui ont été faits, je parle. Ouais, d'accord, ok. Tu parles de la première trilogie. Voilà. Ok. Ouais, exactement. Ok. Aurélien? Oui, alors concernant les décors, pour moi je les imaginais plus, donc en fait la résistance des décors plus ou moins ronds, c'est-à-dire des architectures rondes qui soient un petit peu douces, du genre qui me font penser un petit peu comme dans Watchmen. Oui, tu veux dire plus proche le micro. Plus proche le micro. Ouais. Ah oui, en effet. Ouais. D'accord, donc T'endors pas Aurélien, je sais qu'il est tard. Non, je ne m'endormirai pas. Non, donc Watchmen, où par exemple, quand le docteur Manhattan crée sur Mars une espèce de pendule géante. Ouais. Et puis sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, c'est assez curieux parce que tu cites un film qui est très récent au final. Oui. Et le truc, c'est quand même toi, quand tu jouais à Sens, toutes ces choses n'étaient pas apparues. Moi, ce que je veux savoir, c'est déjà en tant que joueur, parce qu'en l'occurrence c'était moi ton maître de jeu, quand je te décrivais les décors, enfin on remarque que tu as joué avec Tom aussi. Oui. Quand on décrit les décors de Sens, à quoi est-ce que tu penses? Quelle est la source En d'inspiration? premier lieu, quand j'ai joué à Sens, les premières architectures qui me venaient à l'esprit, ça pouvait être Midgard dans Final Fantasy VII. Ouais, Final Fantasy VII. Qui sont, entre le futur un peu crassou et quelque chose de proche de nous en fait. C'est un univers un peu en quête sur la Terre, on est d'accord. Ouais. Ensuite, des structures sales, des algues un peu vertes, voilà, ce genre exactement. De choses. Après, vu que les structures se marchent par dôme, on peut vite s'imaginer d'autres choses. Donc on peut partir sur Abyss par exemple, Abyss de James Cameron, où il y a le sous-marin ou la base nautique dans laquelle ils vont découvrir des petites choses. Ça peut faire penser un petit peu à des décors de Sens, en l'occurrence
En Australie, c'est Sydney, je crois. Sydney, ouais. Voilà. Ouais, d'accord. Et Blue Sky aussi, mais bon, je ne sais pas si j'ai le droit de parler de Blue Si, Sky. si, absolument. Bah, les on gens peut qui parler. ont découvert Sens en convention ont commencé par le scénario de Blue Sky. D'accord. C'est vrai qu'au niveau des structures, dans Blue Sky, on a aussi une énorme influence d'un autre jeu vidéo qui est Silent Hill. Qui est une source Effectivement. d'inspiration qu'on retrouve dans énormément de jeux de rôle à l'heure actuelle. On peut citer les jeux de Grumpf notamment comme Patient 13 qui citent explicitement Silent Hill dans leur source d'inspiration. Effectivement, mais je ne sais pas si ça se prêterait le mieux à Sens, vu la teneur fictive et futuriste de Sens en fait. Ouais, Silent Hill est très Oui, contemporain, ouais, c'est vrai. Non. à part dans les décors effectivement de... Flavie, tu veux dire quelque chose? Bah, moi, c'était surtout quand j'y jouais du Alien. Ouais, l'Alien, ouais, carrément. Alien à bloc pour le côté un peu rouillé, sale, etc. Et il y avait aussi tout le côté Matrix. Avec quand ils sont dans la matrice, mais quand ils sont oui bon tant pis, quand tu disais il est tard, pas quand ils sont dans la matrice, mais plus quand ils sont à l'extérieur, dans les égouts un peu sales, etc. Et sinon, bah je sais pas si t'avais vu ce film, mais Métal Hurlant, pour tout ce qui était en scène d'extérieur, Absolument pas, non. ben c'est moi ça me Je connais faisait pas du penser à tout. du Métal Hurlant, Planète- c'est sur une Planète planète, Hurlante. ouais non Métal Hurlant je crois. Métal Hurlant, c'est je crois C'est un dessin dans animé. Ah bah peut-être Planète Hurlante, c'est quand ils sont sur une planète Avec froide des avec crieurs. des crieurs. Ouais, Voilà, bah c'est c'était ça, ça, Planète Hurlante. Très bien. Bah ça me faisait très penser à ça moi. D'accord, ok. Exact, je suis d'accord. Benjamin, alors, pour ta part? Tu me parles ma vision en tant que joueur ou en vision Eh ben vision justement, MJ? c'est intéressant d'avoir justement les deux, en tant que joueur d'abord et puis en tant que MJ ensuite. En tant que joueur, la vision, elle rejoint un petit peu Tom dans le côté, tu vois, science-fiction années 80-90. Tu veux dire Pierre? Ouais. Autant Oui. pour Alors moi, il faut savoir moi, c'est que, Pierre, oui. que- Formalisera pas, excuse-moi. faut savoir que Pierre a un frère qui s'appelle Tom, donc voilà, Ça une devient petite confusion de fin de soirée. Donc par exemple, bon, j'avance un petit peu, mais sur tout l'aspect lune, la cité sélénite, les différents bâtiments, j'avais Ouais. une vision du futur version 90, tu vois, comme on aurait pu le voir dans des films comme Demolition Man, choses comme ça. D'accord. Après, sur la Terre, ouais, il y a une vision plus futuriste crassou parce que c'est un petit côté post-apo, la Terre elle est ravagée, choses comme ça. Ouais. Après, pour ma vision MJ, je voyais plus des choses récentes entre guillemets auxquelles je me suis attaché, du genre Battlestar Galactica. Battlestar Galactica. Pour l'aspect en fait où l'esthétique rejoint le fonctionnel, dans le sens où tu vas avoir un vaisseau spatial qui est pas trop futuriste parce qu'il il répond à des des exigences à des scientifiques en exigences. fait. Ouais, voilà, c'est-à-dire Ouais. le vaisseau il est conçu comme ça parce que il faut qu'il ait une armature. Enfin, Ouais. je m'avance pas trop, mais tu vois ce courant où on va avoir quelque chose où on va pas partir dans un délire esthétique pour faire un vaisseau ou quoi que ce soit. On va se dire c'est un vaisseau fait pour des militaires, par des militaires, il faut qu'il soit avant tout fonctionnel. Tu vois, un petit peu D'accord. comme un sous-marin, qu'on va pas se faire des places super grandes à l'intérieur, on va conserver le strict nécessaire. Et après, en termes c'est excellent, d'histoire, et ça dans Battlestar on le ressent bien, c'est le côté, voilà, il y a une grande histoire, il y a des grosses actions à mener, mais en même temps tu as un quotidien. Et D'accord. déjà, comment on fait pour survivre au quotidien? Ouais, carrément. Et ça, c'est une partie décor et ambiance qui m'a vachement plu et que je voudrais bien recaler un petit peu dans un univers tel que Sens, parce que je pense que ça s'y prête bien. D'accord, ouais. Ok. Donc toi, il y a une part, je veux pas dire réalisme, mais de pragmatisme en fait dans le choix du décor, quoi. Ouais, bah Cosmo quoi. Ouais, Cosmo, quoi, Ouais. on le sent. Mais d'ailleurs, enfin, à ce niveau-là, je voudrais juste te préciser quelque chose. C'est que justement, beaucoup de personnes posaient des questions sur le réalisme finalement dans ce sens et comment c'était traité sur les forums. Et à cela, je répondais souvent que c'était un jeu avant tout onirique. Et donc, moi, dans la base de Mort, hein, il sera bien précisé que tous les décors, il ne faut pas chercher de réalisme scientifique là-dedans, ce sont des symboles. Mais ça colle plus à Mort que Sens Renaissance. Je comprends tout à fait que dans un sens Cosmo ou un sens Renaissance, on a envie de faire du pragmatique et je suis pas en train de contrecarrer ta vision, loin de là. Mais je voulais quand même préciser ça, c'est que les décors sont avant tout oniriques. C'est une base de rêve.
Et c'est pour ça que j'aime bien les illustrations de Valérie Neutavong, donc Initz, sur les forums, parce qu'elles apportent en fait cette espèce d'aspect brumeux et onirique que je recherchais pour cet univers. Alors, D'où Silent Hill. bah, Silent Hill, c'est Vis-à-vis de la brume. vis-à-vis de la brume, oui, mais c'est pas la même brume, c'est pas la même enveloppe de Bien brume sûr, oui, dans mais les dessins de Valérie et Je suis d'accord que dans pour les Silent avoir Hill. vus. La brume dans les dessins de Valérie est beaucoup plus, on est beaucoup plus dans un axe de rêve en fait, de réalité, de réalité qui est fuyante, alors que dans Silent Hill, la brume est vraiment menaçante. Et ça, il faut bien que les joueurs s'aperçoivent que c'est pas une menace cette brume, cette brume. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous sont revenues pendant ce tour de table, d'autres choses qui vous ont inspiré en tant que MJ ou en tant que joueur sur les décors? Aurélien. En tant que joueur, le décor du monde de l'Ombre Monde, en L'Ombre Monde. l'occurrence. Pour moi, au début, ça me faisait penser à Tron, donc très vieux film de Disney. Ah, cette description Ouais, que j'en c'est donnais bon, au ça. tout début de Sens. Voilà, exactement, où c'est tout se passe dans un vieil Amstrad CPC 6428, où les gens font de la moto sur des circuits imprimés façon old school, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est plus que Et après, dans l'Ombre Monde, évidemment, il y a un peu de 0101 binaire façon Matrix, comme disait Flavie tout à l'heure. Ouais. Mais sinon, l'Ombre Monde, on l'apprendra plus tard, il n'est pas aussi simple et aussi, Oui, il et va aussi se limité complexifier. que celui nous propose Tron en fait. Effectivement, dans la base de Sens Renaissance, on peut le voir de cette manière-là. Sauf que les carrés de Tron seraient remplacés par ce qu'on appelle des croix de sens, des cadrans, voilà, des carrés munis de leur diagonale. Pierre, Oui. Pierre, tu voulais dire quelque chose, Flavie? En tant que joueur et même être maître de jeu, j'ai toujours eu du mal à voir le monde, l'ombre monde, d'une façon différente de la réalité. Ouais, pour moi, c'était la même chose, un monde parallèle. Et par exemple, tout ce qui est Trône, Tron, ouais. Tron. Je suis peut-être un peu jeune pour connaître exactement le film, mais moi je voyais plutôt ça comme un monde parallèle, comme comme la série Sliders, le monde D'accord, parallèle ouais. ou autre. Ouais, c'est intéressant aussi comme vision. Il y a juste en fait quelques détails qui changent, mais a priori ça reste pareil. D'accord, Benjamin, tu veux prendre la parole? Ouais, je t'inviterai à regarder un film qui est assez sympa sur ce point de vue, entre réalité, monde parallèle et puis tout ce qui est vecteur de volonté. Moi, j'ai retrouvé beaucoup de sens dans le film Passé virtuel. Je sais pas si. Ouais, c'est virtuel. J'ai vu, mais je me souviens plus. Ouais, Mais donc j'ai vu. il y a ce côté, t'as un monde réel, t'as un monde informatique, des gens, des consciences passent de l'un à l'autre. Et donc si tu veux, Pierre, je t'inviterai à regarder ce film-là. D'accord. Même pour 2-3 petites idées, 2-3 petits pensées pour des scénarios, Passé virtuel, ça peut être une autre façon de concevoir l'ombre monde. Ouais. Flavie, tu voulais dire quelque chose avant que Pierre ne prenne la parole? En fait, c'est peut-être parce que j'ai lu pas mal de steampunk ces derniers temps, mais les dernières fois que j'ai masterisé Sens, pour moi, l'ombre monde, je l'ai plus vu comme une sorte de réalité un peu désintégrée. Je sais pas si vous avez vu un peu ce qui a été fait dans le steampunk, genre la création des ordinateurs avec de la vapeur, etc., ce que ça pouvait donner. Tu parles par exemple dans un manga comme Steam Boy par exemple? Ouais, et Il cherche à créer cette espèce de oui, c'est promo ça. sur Et métal. du coup, pour moi, l'ombre monde, ça devenait un peu le même monde, mais avec des couleurs très passées et avec sur les armatures en fait des objets sur ces couleurs très passées, des sortes d'électrons qui passaient régulièrement, comme pour garder avec un aspect très métallique. oui, avec un aspect très brillant et très cuivre en fait. Pour moi, D'accord. c'était un peu ça, avec des couleurs vraiment passées. D'accord, ok. Ouais, donc ça peut être aussi une bonne vision, je pense, pour l'ombre monde. Ok, bon, alors on va passer à notre deuxième registre. Si personne n'a rien d'autre à ajouter. Non, personne. Bon, très bien. Alors maintenant, les sources d'inspiration pour les différents personnages de Sens. Pierre, je commence encore par toi. Qu'est-ce que tu vois comme source d'inspiration pour les personnages de Sens quand on pense à des gens comme Finon Finger, Solipsis? Déjà, moi je les représente plutôt comme des personnages de manga. Ouais. Ça reste assez sobre. T'as du mal à te les imaginer en personnages réels, quoi. Ouais, tout à fait. Pour toi, Sens, Tout à fait. c'est un manga. Je suis incapable de remettre les personnages, les principaux personnages de Sens en rapport avec un acteur ou même un personnage de film.
Pour moi, ça D'accord. reste plutôt imaginaire comme un animé ou un manga. Ok, d'accord. Aurélien? Moi, les personnages de Sens, par exemple, tu nous l'avais présenté comme ça, Finong Finger, au début de la création de Sens, c'était un peu un personnage dans Lodos. Ouais, lequel? Comment s'appelle-t-il déjà? Il Ah, s'appelait. C'était l'elfe noir. Oui, le guerrier du chaos, là. Ashram, hein. Ashram, voilà. Ashram, ouais. Ouais, carrément. Bah, ouais, oui, bah oui. Et ensuite, pour Je moi, sais pourquoi tu te dis ça. bon, les personnages, les personnages de Sens seraient plutôt. C'est vrai qu'Ashram dans Lodos est vraiment la source d'inspiration de Fumfigure. Maintenant que tu me le Voilà. dis, c'est clair que c'est Bah oui, c'est exactement ça, quoi. Mais après, moi. Cette série surpourrie, c'était le seul manga Oui. qu'on avait à consommer à l'époque. Oui. Et voilà, quoi. Et moi, quand j'étais gosse, j'avais Oui. regardé ça et j'étais trop fou. Et c'est les clairement, Heroic ouais, t'as Fantasy, totalement raison. Ultra classique. Hein, totalement raison. Ouais. ultra classique, J'avais complètement oublié plate cette. et C'est toi qui sans me- saveur. C'est ouais, clairement. Et sinon, non, après, évidemment, c'est plutôt vis-à-vis de la mythologie grecque, les dieux, Ouais. les dieux de l'Olympe. Ah ouais. Oui, Ah, tu penses Oui, aux oui. dieux de l'Olympe, toi? Alors, oui, les vas-y. dieux de l'Olympe. On y reviendra tout à l'heure, mais vis-à-vis de Nobilis aussi, un autre jeu de D'accord. rôle et Ok. tout. Mais les dieux de l'Olympe, certains de ces personnages principaux, hein, on parle des PNJ du coup, sont des. Moi je pourrais les évoquer comme si c'était par exemple Finong Finger, le dieu de la guerre, par exemple. Solipsis serait plutôt Athéna. Enfin, D'accord. Ouais. On va rejoindre Saint-Seiya un peu dans Bah, clairement, dans cette idée-là. mais on peut ne pas s'en cacher et dire Voilà. que clairement, moi, Mais enfin, on peut. il y a eu des fans de Saint Seiya à jouer à ce jeu, à sa création. Bien hein, sûr, donc bien on sûr, va pas, mais on va pas se Et cacher. puis le Flavie. créateur était non seulement un gros fan de Saint Seiya, Ouais, ok. mais aussi le créateur d'un jeu de rôle de Saint Seiya, si mes souvenirs sont bons. Ouais, Eh, carrément. je sors du vieux dossier là. Oui, 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 mais on oui, ne peut bon, pas. on ne peut pas renier. On ne peut pas renier son passé. On peut ne pas s'arrêter à la mythologie grecque et puis aller aussi à la mythologie chrétienne, enfin le christianisme, où Alors il y a des différentes influences aussi. Dans ce sens, tu trouves? Dans ce sens aussi, oui, sens Dieu, sens Dieu. Ouais, sens. d'accord. On fait le va-et-vient assez Voilà, facilement, on va un dire. Dieu unique, fini les dieux multiples, Ouais. monothéisme quoi. On verra. On verra. Benjamin, pour les personnages. Bah écoute, pour les personnages, je me suis jamais amusé à essayer de les retrouver dans autre chose. Bizarrement pas. Pour moi, leur but, leur motivation, leur historique, leur façon d'être sont entièrement rattachés à l'univers de Sens. J'ai jamais cherché à me dire tiens, ça me fait penser à tel truc. Même si tu vois Aurélien, quelque part je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, mais je me suis jamais amusé à me dire Solipsis c'est Athéna ou Mais moi, quelque part pour c'est moi- pas faux. Mais... Pour moi, Solipsis, juste à un moment, je l'imaginais comme étant Sigourney Weaver. Je sais pas pourquoi, mais Ah, tu vois, J'ai si je me imaginé l'étais comme tel. imaginé comme ça, je l'aurais peut-être un peu plus apprécié. Mais, Moi, Sigourney Weaver, non, mais je l'imaginais comme Julianne Amour. À bloc, hyper froide. Bon, avec moins de seins, mais très froide. Ouais, c'est la rousse qui est. Donc ouais, non, mise up. Et éventuellement, de la façon dont des fois tu nous jouais Finong Finger, Ouais. l'espèce de Solid Snake qui vient pour taper. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu. Et Moi, donc, voilà, j'imaginais j'ai- Cédric, petite influence un de nos Metal potes. Gear. hein. J'ai jamais été chercher. Pour moi, ils sont entièrement rattachés à l'univers de Sens. J'ai pas eu ce besoin ou cette envie d'aller chercher ailleurs d'où ils venaient. D'accord, ok. Bon bah moi j'ai fait une énorme connerie quand j'étais un jeune créateur de jeux de rôle. J'ai fait un personnage qui était androgyne, qui s'appelle le Solipsis. Et ça c'est une énorme erreur, je pense, Pourquoi maintenant avec le recul. Bah écoute, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je pense que justement, comme l'a dit Pierre précédemment, eh ben ça oblige les gens à s'imaginer ce jeu de rôle comme un manga. Et moi je sais pas, mais pour moi c'est clair. Le personnage androgyne, tu demanderas, je pense, à quelqu'un comme Christophe qui a fait sa première partie, quand il a entendu parler de personnages androgynes et même de la grandiloquence en fait des personnages au tout début du jeu, il s'est dit ça peut être que du manga quoi. On est dans un shonen, ça part en shonen, etc. Et donc maintenant je le regrette parce que finalement ça ferme un certain angle d'attaque sur le jeu au départ. Et puis bon, on verra au fur et à mesure que la fiction va se développer, qu'on s'en détachera, mais quand même, ça a borné le truc quoi. L'influence Lady Oscar là. Ouais, puis Ouais. en plus, quelque part, Aïe, aïe, aïe. ça présuppose
des ressorts scénaristiques qui vont pas être forcément fins ou Ouais, exactement, ouais. Bon, après, là, j'ai envie de rassurer nos auditeurs en disant que j'ai un peu épuré entre la première version que je vous ai fait jouer et puis celle qui sort en ce moment dans le commerce, enfin, pas dans le commerce, mais en jeu indépendant. On a vraiment une différence à ce niveau-là, quoi. Il y a plus de ressorts scénaristiques abracadabra. Et puis nous, on a aussi l'impression manga parce qu'à l'époque, tu avais une sorte d'écran sur lequel il y avait des dessins de tes amis qui étaient vraiment des dessins à tendance manga. Oui, tout à fait. Et quand on lit maintenant la première version et surtout la version que tu as fait avec les dessins de Valérie, ouais. c'est complètement différent. Moi, j'imagine plus du Gary Oldman en classiste et ce genre de choses. C'est beaucoup plus différent maintenant, quand même. Je pense que maintenant, les gens qui arrivent avec ce jeu en main, imaginent plus trop du manga, je pense pas. Oui, je pense. Ouais. Ouais. C'est vraiment les anciens joueurs. Moi, quand je faisais mes scénars, j'avais un poster que tu m'avais donné avec les personnages principaux de Sens, et c'était tous des persos de manga. Donc c'est pour ça que j'avais en tête toujours clairement. l'idée de manga et d'animé. Clairement. Et bah justement, pour parler manga et animé, Aurélien, tu voulais ajouter quelque chose? Heureusement, on n'a jamais appelé Finlong Finger San ou Finlong ouais, Finger ça va. Kun. On a échappé à ça. Quoique on avait quand même un personnage. Senpai et tout. On avait quand même un joueur dans le sens qui nous avait fait Bon, on a eu plein de joueurs dans le sens qui nous ont fait des trucs à la Saint Seiya, mais enfin bref. Bien sûr. Ça pourrait être. Oui, bon, bref. Donc quoi qu'il en soit, on va passer à notre autre rubrique. Et là, on va peut-être retomber sur un peu de manga, en tout cas un peu de jeux vidéo, parce que quand même notre génération est très influencée à la fois par les mangas et par les jeux vidéo. Et c'est au sujet des technologies, des équipements et des véhicules. Qui veut prendre la parole sur ce sujet? La Replioid notamment, quand même, qui est très nettement inspiré de Metroid. Ouais, pour une moitié Metroid, pour une autre moitié pour la façon dont ça apparaît, ça disparaît, Stargate, je pense. Tu t'engageras pas. Oh, bien vu. Je pense qu'à une époque, c'est exactement, tout à fait. Esthétiquement, c'est quelque chose qui claquait. Et on s'est dit ouais, on va prendre ça, c'est beau. Clairement, je sais pas si vous vous souvenez, vous, de la première fois où vous avez vu une armure, enfin dans le film de comment il s'appelle déjà, Emmerich, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, c'était Emmerich qui faisait le premier film, c'est pas Ridley Scott. Et donc la première fois qu'il y a cette espèce de dieu là qui apparaît et qui met son masque de dieu, moi ça m'avait fait halluciner, et c'est clair et net que la Replioid est totalement inspirée de cette scène de Stargate où on voit cette machine qui se met en branle et qui se forme comme ça au-dessus du personnage. J'avais trouvé ça waouh, et donc je me suis dit oui, tout à fait. Mais Metroid après a été vraiment, là c'est la source d'inspiration ensuite majeure, quoi. Ouais, parce que du coup, je sais pas, pour les auditeurs, si on retrouve ce schéma dans les bouquins, de tête, je me souviens plus, mais c'est vrai que au départ, l'espèce de dessin de Replioid qu'on avait, dans lequel on me disait on a ça comme équipement, c'était clairement l'armure de Samus Aran dans Metroid. D'ailleurs, t'as une petite anecdote à raconter à ce sujet, non? Ah bon? Oui, souviens-toi. Bah écoute, rafraîchis un peu plus les photographies que vous vouliez faire avec Thomas. Ouais, non, alors ça c'était super ridicule pour personnaliser les fiches de perso. Ce qu'on voulait faire, c'était prendre une photo de nous et de l'imprimer sur les fiches de perso en filigrane avec le dessin que t'avais fait, parce que c'était même pas une vraie photo du truc, c'était un pauvre dessin à 2 balles, quoi. On avait pris des photos de nous en position complètement improbable pour essayer de se coller. Parce qu'en fait, il faut savoir que Samus, en fait, dans Metroid, a des épaulettes qui sont énormes, mais super larges, énorme, quoi. Elles font je sais pas combien de. Elles font 1 mètre de large, quoi, ces épaulettes, c'est impressionnant. Du coup, quand t'essayes de prendre une photo où t'as la même pose qu'elle, t'as une pose de gros con, quoi. Ça colle pas, c'est pas bon, c'est moche. Ouais, non, mais ouais, c'est ça. Ouais, tu passes pas les portes. Attends, et Aurélien, on n'entend pas tes blagues, t'es en off, mon pote. T'as pas de micro, faut demander les micros, Aurélien. Non, mais Aurélien comparait Samus à Laure Manodou. Bon, c'est. Voilà. La largeur de l'épaule. Sauf que Samus n'est pas encore à la retraite, elle. Contrairement à Laure Manodou. Exactement. Elle a pas fini de combattre des Space Pirates. Alors, au niveau de l'armure, on trouve également de l'inspiration en termes d'équipement. C'est clair, les équipements qu'on avait au début dans Sens par rapport à Metroid. Qu'est-ce qu'on avait Pegasus Boots. Les Pegasus Boots, les bottes de Pégase, quoi. Le premier équipement qu'on trouve sur NES. Ah oui, les bottes de Pégase qui permettent de sauter trop bien. On avait... Le bouclier très mignon, très très utile. C'est le premier truc que je voulais avoir quand j'ai joué à Sens.
Voilà, le bouclier. Bon, on n'a jamais poussé le vis jusqu'à la boule morphine quand même. On l'a jamais fait celle-là. Ah non, mais on a Non. poussé au moins jusqu'au plasma beam. Ouais, voilà, le plasma beam, ça c'est clair. Ce qui donnait de très bons moments avec lance plasma. Voilà, les scènes avec Cédric dont on se souvient, dont on se souviendra. En tout cas pour nous. Bon, Donc, là on est en train de perdre nos auditeurs. Là, on oui, parle non, comme non, des non. vieux cons là. Alors que moi, pour revenir sur les réplioïdes, moi je les imaginais plus sur la continuité du jeu, il y a quelque chose avec un design beaucoup plus épuré en fait, des lignes beaucoup plus simples, comme si c'était une deuxième peau en fait, et non plus une armure. D'accord. Et donc, du fait du métal dont sont forgées ces armures, qui est la philonite, et qui, vous l'apprendrez plus tard. Chers auditeurs, attention, Chers spoiler, auditeurs. coupez Non, les non, non, oreilles, non. coupez les oreilles, enfin non, quoi, enfin bouchez les oreilles de vos, Non, comme de vos quoi, jeunes ce- joueurs, parce que si vous les coupez, ça. Ce métal est un Oui, est Aurélien. un vecteur de Tu vas la volonté. finir ta phrase. Non, non, non. Tu vas la finir Mais je ta vais les putain de finir phrase. mes phrases, mais je les finis mes phrases, y a pas de souci. Mais quoi qu'il en soit, non, au début on voit ça comme une armure métallique basique, mais moi je vois vraiment ça comme une seconde peau ensuite quoi. On pourrait Ouais. plus faire ça référence à quelque chose de vraiment plus de plus fin en fait. C'est génial parce que moi j'avais pas joué à Metroid et je l'imaginais comme ça l'armure quand j'ai démarré aussi. Pas C'est du vrai tout avec des grosses épaulettes et tout, mais un truc beaucoup plus simple et beaucoup plus épuré. Donc peut-être pas une seconde peau, mais vraiment un truc plus simple. vu que Ouais. j'avais pas de. Enfin, moi quand j'avais jamais joué à Metroid ni rien, et donc à part ton pauvre dessin à 10 balles que je trouvais trop moche, et donc j'imaginais pas du tout ça comme ça. Ah, c'est mon quart d'heure. C'est marrant parce que tu vois, même maintenant, j'aurais la même réflexion de vous d'imaginer quelque chose de plus simple, plus épuré, parce que c'est une armure et avec une technologie qui permet de s'affranchir des contraintes physiques du monde dans Tout à lequel fait. le joueur évolue. Mais au départ, moi je voyais un gros truc avec des plaques d'armure dans tous les sens parce que ça claque quoi. C'était gros bilesque. Voilà, en gros, ça pourrait être pour ceux qui ont joué à Zone of the Ender sur PS2, qui a été un jeu. Ah, mais surtout là le c'est deuxième là c'est épisode. vraiment monstrueux. C'est des Ah oui, mécas dans c'est Zone of the monstrueux, ouais, Enders. c'est des mécas. Mais C'est je des trouvais trucs que qui c'était font des 3 mécas qui mètres de haut. étaient assez épurés Minimum. dans leur ligne en fait. Ou au un niveau truc du à la design. Iron Man quoi. Ouais, ça Iron reste un Man peu c'est beau, hein. très métallique encore je trouve. Mais Ouais, et puis c'est rouge et, voilà. rouge et jaune quoi. mais Mais, pour ouais, ou serait plus bon non, on va pas citer Ouais. Evangelion quand même. Evangelion. Non, là c'est. Bah, moi Non, en tout non, cas, là, ça, non, on c'est s'éloigne un autre- vraiment de la manière dont je les décrivais dans mes scénars. Après, bon, vous imaginez ça comme vous voulez. Pierre, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur les réplioïdes? Ah bah, les réplioïdes, moi j'avais deux visions. D'abord celle qui était de vue d'extérieur du personnage. Ouais. Donc c'était assez simple, un peu comme toi, Guy. C'était une seconde peau à moitié. Et de la vue de mon personnage à l'intérieur, c'était comme un scaphandre. Avec, D'accord. Ouais, carrément. avec carrément un écran d'ordinateur devant les yeux. Ouais, carrément. Ouais. Et On même- peut retrouver aussi une source d'inspiration au niveau de Alien 1 si tu l'entends Oui. comme ça. Oui, oui. Quand ils sortent la première fois dans le vaisseau, ils ont des espèces de scaphandres en fait sur eux, et ça pourrait très bien ressembler à ça. Mais là, Ça- on se retrouve avec quelque chose de plus pâteau, Oui. plus grossier quand même. Mais il y a un décalage alors. Il y a un décalage Ouais. entre les actions qu'on fait, le personnage, les actions que fait le personnage Ouais. et l'imagination qu'on peut avoir. Ouais, Ouais, Comment mais se comme met tu au disais, visuel. c'est onirique quoi. Il y a vraiment Voilà. pas besoin Et du qu'il y fait ait une que vraie enfin, cohérence. Voilà, vu que c'est onirique, toutes les libertés sont permises une fois que t'as Ah, enfilé tout à ta fait, réplioïde. tout à fait. On fait ce qu'on veut. Alors au niveau des véhicules maintenant. Alors donc Benjamin nous a un petit peu parlé tout à l'heure des vaisseaux spatiaux qu'il imaginait. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter au niveau des sous-marins, tout ça, pareil, vous diriez Des quoi trucs rouillés surtout. Moi j'ai toujours imaginé ça méga rouillé. Parce que moi en fait ma source d'inspiration principale maintenant en termes de vaisseaux, alors qu'à l'époque je suis d'accord, enfin je reconnais avec Pierre que c'était vraiment Star Wars l'influence principale. Aujourd'hui ce serait plutôt Alien 1 avec des espèces de gros monstres en fait de métal qui sillonnent l'espace à une vitesse assez réduite, vraiment des monstres métalliques. Et il y avait un manga ou je sais plus si c'était une BD que tu m'avais montré Aurélien qui Blame, ouais c'est peut-être Blame hein. donc de. J'ai trouvé ça génial ce Donc truc. voilà, ça c'est un Qu'est-ce que manga. c'est, ça et c'est. Il faut savoir qu'Aurélien est notre spécialiste de bande dessinée ici, c'est un gros dévoreur de bande dessinée. Et de romans. Mais Et moins de ces- romans. ces derniers temps. Mais bref. Mais en tout cas, non, Blame, Donc, c'est donc de alors, Blame. Tsumotsu Niei, je crois, si je me souviens bien. Et bon, c'est un manga, on va dire underground, parce que en gros, ça se passe sur une planète, sur la planète Terre. Ouais. Sauf que les machines ont
dévorer complètement la planète et ont presque rejoint la Lune en fait. Ça c'est le génial. principe. Je trouve ça ce trip énorme. Et le truc c'est que Ils ont construit finalement des cathédrales et des monuments Voilà, qui c'est des s'élèvent cathédrales, jusqu'à la Lune. C'est-à-dire, vous vous rendez compte, c'est monstrueux. Voilà, c'est un peu pour ceux qui ont lu ça quand ils étaient au collège aussi, la citadelle du vertige. La citadelle du vertige. Ah oui. Exactement. Et donc non, il y a des architectures qui sont complètement absurdes dans Blame et puis qu'on pourrait retrouver dans ce sens dans certains des dômes dont on a parlé tout à l'heure, hein, que ce soit Sydney, Berlin, Paris. Ouais. Et donc et que vous retrouverez aussi dans Sens Mort évidemment. Multiplié par 10. On ira encore plus loin dans la suite de l'histoire. Et justement, à propos d'histoire, on va maintenant passer à la dernière, avant-dernière catégorie. Les inspirations au niveau de l'histoire de Sens, de la fiction en elle-même de Sens. Est-ce que quelqu'un veut amorcer une idée d'inspiration? Saint Seiya. Non, sans déconner. Pourquoi pas Il y a un petit côté Saint Seiya quand même dans les. Non, je sais pas. Pourquoi pas pour nos chers Je vais prendre ça auditeurs dans la gueule pendant des années ou quoi? Pourquoi pas pour nos chers auditeurs un seul mot pour commencer la rubrique. C'est-à-dire Moi, pour l'histoire, la mythologie. Mythologie quoi? Vraiment? Alors, lorsque tu parles... Mythologie, j'en rajoute un deuxième, je triche déjà, épique. Mythologie épique. Mais au niveau de... Parce que bon, moi je pense forcément à Dune, qui est quand même Dune de Frank Herbert, quand même là pour moi la principale source d'inspiration de l'histoire, avec ce personnage qui évolue jusqu'à devenir une divinité, ces personnages qui se posent énormément de questions en même temps, l'aspect baroque de l'univers, les complots entre les différents nobles qui aboutissent à des guerres sur différentes planètes, etc. Exact. Je pense aussi à des choses comme Final Fantasy VII que tu as cité tout à l'heure, Aurélien, Oui. qui inspire énormément l'histoire, notamment finalement au niveau des gros personnages, tout le monde dit ouais ça ressemble à Saint Seiya, mais au niveau du charisme des personnages, moi j'ai plutôt voulu me rapprocher d'un FF7 en termes de perso, vraiment. On a un Miphos Quadria qui ressemble énormément à Hojo dans FF7. On a des personnages qui sont très inspirés du design, du card design de cette époque-là, avec les grands cheveux blancs, etc. Voilà, c'est quand même des sources d'inspiration. On a également des jeux vidéo comme Legacy of Kain, qui m'inspire énormément au niveau des... À quel niveau Legacy of Kain? Eh bien, au niveau de l'ombre monde, ne serait-ce que ça. C'est-à-dire que dans Legacy of Kain, enfin dans Soul River, le deuxième opus, on a un personnage qui est capable de passer d'un monde à un autre, le monde des âmes et le monde des vivants. Ah, donc du coup, mon truc avec les couleurs très passées, etc., Oui, et le truc qui brille, oui, ça ça fonctionne. fonctionne très très bien, ouais, effectivement. On a, voilà, au niveau de l'histoire également, dans Legacy of Kain, on a l'histoire quand même de personnages qui luttent contre le destin, contre la destinée, contre la roue, contre une fausse divinité. Je ne dis que ça pour les gens qui n'auraient pas fait Legacy of Kain et même les gens qui n'ont pas encore terminé de lire Sens. Mais en tout cas, on se retrouve avec des thématiques qui sont très 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 proches de Legacy of Kain, de Final Fantasy VII et de Dune. On est à la croisée des chemins entre ces différentes sources d'inspiration. Et puis bien entendu, au niveau philosophique, l'inspiration de Wittgenstein, quoi. Évidemment. Et aussi au niveau de l'histoire, je voulais citer, tu as cité Dune avec Ouais. l'homme qui devient une divinité. Je pense à ce très 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 Aurélien. bon film qui est Dark City. Dark City, Énormissime. qui ne m'a pas inspiré puisque je ne l'ai découvert qu'après. C'est Erwan qui m'a dit, J'ai revu il y a putain, peu de temps et Ouais. vraiment il y a des choses, tu dis. Ouais. Au ouais, niveau de la couleur du film, de l'ambiance. Donc tu parlais aussi du charisme des Ouais. personnages, mais l'ambiance. donc ça, un peu Dark City, tu peux rétro-futuriste. resituer un peu pour nos auditeurs parce que c'est quand même un film. Enfin, je sais pas s'il est très connu. Non, Dark je pense City, pas. quand même. il était sorti à peu près en même temps que Matrix. D'accord. Ouais. Ah ouais. Oui, et c'est pour ça qu'il Putain. était un peu passé en dessous de ce gros blockbuster. Ouais. Et du coup, non, Dark City, ça se passe. Comment dire, c'est l'histoire d'un gars Ouais. qui se réveille dans une baignoire et puis qui lui arrive. Qui se rend compte qu'il est devenu amnésique. Donc on part avec un personnage qui est complètement vierge, un peu comme les PJ dans ce sens, Ouais. qui ne comprend rien à ce qui lui arrive. Et Ouais. puis peu à peu, il va découvrir qu'il a de nouveaux pouvoirs et qu'il n'est plus un homme normal. D'accord. Et qu'il vit sur une ville, enfin qu'il vit dans une ville qui est plutôt, factice, plutôt en fait. étrange et qui est factice, Ouais. évidemment. Ok. Mais je vais laisser aux auditeurs le plaisir de découvrir ce très bon film. Bon. Ok, très bien. Et enfin,
On va clore ce podcast avec les dernières sources d'influence, sauf si quelqu'un a quelque chose à rajouter en termes d'inspiration pour l'histoire. Benjamin, non. Ok. Donc pour clore ce podcast, les inspirations en termes de jeux de rôle. Alors d'abord, là j'ai envie de faire un petit tour de table. Déjà, qu'est-ce que vous aviez fait comme jeu de rôle avant de jouer à Sens ? Pierre ? Ah bah, moi, très peu de jeux de rôle en fait. J'ai débuté par Sens Ouais. en tant que joueur. Ouais. Après, j'ai eu la chance de faire quelques jeux de rôle, mais pas entièrement. J'ai pas pu finir des chroniques. D'accord. Toulouse, Nobilis. Est-ce j'ai que, fait est-ce que quelques parmi ces jeux, il y en a a un qui t'a inspiré pour Sens Bah, ou Pour ce non qui est de l'imagination, Nobilis. Nobilis. Parce qu'à chaque fois, il faut inventer de nouveaux mondes, ou même aussi pour son territoire, il faut toujours avoir des idées débordantes. pour L'aspect la sans France. dé aussi peut-être. Oui, aussi. Mais à part ça, j'étais assez novice dans le JDR. D'accord, ok. Aurélien ? Donc Cthulhu évidemment, Pourquoi Vampire. Pourquoi tu penses que Cthulhu a inspiré Sens ? Non, enfin je parlais des Ah, jeux de toi, rôle des jeux de rôle, que d'accord, j'ai ok. fait. Ah oui, pardon, j'en ai fait excuse-moi. depuis, Oui, c'est depuis moi qui déconne. un grand moment. Warhammer qui m'a pas du tout inspiré par exemple Ouais. vis-à-vis de Sens, enfin je vois aucun rapport. Aucun lien. Nobilis. Si, et Warhammer 40. Il y a peut-être un lien avec Warhammer 40 000 au niveau de la position de l'empereur sur son trône métallique. Oui, exact. Au niveau Peut-être de ce Warhammer lien. 40 000, mais qui n'existe pas en jeu de rôle. Si, il si, bien existe. sûr, il est sorti récemment. Voilà, Dark Heresy. Ça va être dur à jouer. Ouais. Et pas très intéressant. Ben, Bref. si, ils ont réussi à renouveler le genre en fait en faisant jouer une caste, une caste spéciale. D'accord. Donc tu joues des. Alors attends, c'est quoi déjà que tu joues ? En gros, t'es dans une position de juge quoi sur certaines D'accord. situations, donc ça peut être D'accord. intéressant. Le problème, c'est qu'encore une fois, le système ne permet pas du tout de faire ce qu'on a envie de faire avec le jeu, savoir juger. Et sinon, Agon, évidemment, le côté baroque, le côté charismatique des personnages, il peut y avoir une petite inspiration. Influence, sur ouais, Sens. à ton avis ? Sur Sens ? Sur Sens. Et puis, vu que j'ai lu les Chroniques des Crépusculaires, ainsi que Abîme, et ainsi que d'autres romans de Mathieu Gaborit, ouais, il y a un petit côté épique que je peux retrouver dans Sens, parce que ça monte, et puis ça monte jusqu'à un moment où tu te dis, ah, il va pas aller aussi loin quand même. Et s'il va aussi loin, et puis, tu te dis, des fois, enfin, dans des parties de Sens où tu as des grosses montées, tu dis, waouh, ça va aller encore plus loin. Et oui, ça va encore plus loin. Et c'est pareil dans Agon, qui est un jeu très très bien, même si le système est un peu à revoir selon moi. Benjamin, les jeux par lesquels tu as commencé, puis ensuite les sources d'inspiration que tu utilises pour Sens. Donc les jeux par lesquels j'ai commencé, il y a eu tous ceux qu'on a fait, White Wolf, Vampire, après tout ce qui a été Kin. Ouais. Je veux t'en entendre citer un qui était très bien. Tu n'as pas fini. J'ai pas fini ma liste. On avait fait quoi ? On avait fait du merde, le truc des cowboys de Karim là. Ah, Deadland. Deadland. Deadland, ouais, qui était pas mal. Ouais. On avait bien trippé là-dessus. Ouais. Je vais pas tous les faire. Après, celui qu'on n'a pas fini, Ouais. on a commencé, c'était Scaflon. Exactement. Et Ah. là, c'est encore une fois un truc qu'on aurait pu citer aussi dans les influences de l'histoire. Exact. Énorme influence d'Escaflon. Si tu veux en parler, Bobo, c'est toi le spécialiste d'Escaflon ici. Ouais, alors à l'époque, maintenant il y a des trous. Hein. Non, Ouais, j'avais attends. tenté de mettre l'univers d'Escaflon en JDR. Après, moi je vois pas vraiment l'influence que t'avais eu d'Escaflon dans Sens. La machine du destin, ne serait-ce que ça, quoi. Ouais. C'est-à-dire que l'idée, en fait, d'Héraclite, qu'il vaut mieux pour les hommes que ce qu'ils désirent ne se réalise pas. Et dans Escaflon, c'est vraiment le thème de la série. Et dans Sens, c'est exactement le même. C'est une thématique qu'on retrouve. Et puis le personnage de Dunkirk, qui pour moi est probablement un des personnages de fiction qui ressemble le plus à Mifos Quadria. C'est vraiment le personnage de Dunkirk qui défend quelque part les rêves des individus, même au prix de la folie, quoi. Ouais, ça c'est peut-être, tu vois, comme je disais tout à l'heure, mon côté de pas aller chercher dans d'autres jeux. Ouais. Ce que j'ai vu ou trouvé dans ce sens, parce que en fait là-dessus je suis relativement bon public, je me pose, j'attends l'histoire et je cherche pas à transposer sur d'autres expériences de jeu ou quoi que ce soit. D'accord. J'attends d'être servi en gros. Et donc toi, en termes de jeux de rôle, il n'y a pas des jeux de rôle dont tu sens l'inspiration dans ce sens ou Ouais. Je disais que c'était plutôt à moi de répondre à cette question en préparation de ce podcast, mais ouais. enfin, je mais, sais pas, mais je trouve que c'est intéressant aussi de vous interroger là-dessus, quoi, de savoir.
Non, mais je Voilà. te dis, moi, là-dessus, je me pose pas la question Ouais. d'aller chercher ailleurs. D'accord. Une dernière chose à citer, un Ouais, autre Aurélien. jeu de rôle sans dés qui est tiré d'un roman lui aussi, c'est Ambre Ambre, ouais. de Zelazny. Alors Avec, là. on est un petit peu dans ce sens aussi avec tous ces mondes qui. Le Cosmo et voilà, les différents. et Nobilis, Mais alors ça c'est voilà. dingue, c'est pareil, c'est un livre qu'on m'a conseillé de lire. C'est C'est Richard, excellent, voilà. c'est En Richard qui gros, m'a conseillé de le lire. Pour matérialiser et en vulgarisant Ouais. Ambre, tu pars d'un centre où c'est l'Empire et le monde est cylindrique. Le et Cosmo, puis, on va dire. voilà. Plutôt. J'ai envie de dire le Cosmo. Le Cosmo. C'est cylindrique, donc au milieu le cosmos c'est ce qui est réel, et tout autour se déploient des mondes, des ombres. des C'est le mondes, nom d'Ambre. voilà, des ombres, et jusqu'au cours du chaos qui pourrait être symbolisé par le chaos aussi. Oui. Dont le Ou nom le est néant. Logrus, non. Mais Et justement, le néant est derrière, en fait. c'est encore un truc de ouf, c'est que c'est un livre qu'on m'a demandé de lire après avoir lu Sens. C'est-à-dire Ah, qu'il y a quelqu'un qui a lu Sens et qui m'a dit ouais. Moi j'ai lu que les 5 premiers lis volumes ça. parce que c'est deux. Tu vas triper. Ouais, Oui, j'ai pas vraiment. trippé en fait, je me suis dit merde, putain, fais chier, c'est déjà présent dans. Mais bien sûr, de toute façon, il faut pas se leurrer, on fait jamais rien de totalement original. Flavie? Alors, moi, quand j'ai commencé Sens, j'avais pas fait énormément de JDR avant. J'avais plus fait des jeux de rôle qui te faisaient triper aussi, vu que c'était toi généralement mon maître de jeu. Donc il y avait eu du vampire et, je suis désolée, je vais le redire une dernière fois, du Saint Seiya. Ah oui, mais non, Et, faut pas s'en cacher. Mais en fait, je vois Enfin, un de petit peu, grosses différences entre ta première version de Sens, Ouais. où là, je pense qu'il y avait aussi une inspiration au niveau du système quelque part pour Vampire. Oui, clairement. Et c'est au niveau du système surtout. Et quand tu as découvert un peu les jeux de rôle indépendants, beaucoup plus une inspiration au niveau de Nobilis. Tout à Mais fait. c'est vrai que sur ta seconde version, moi ayant joué aussi du coup aussi à Nobilis, je vois vraiment beaucoup de choses en commun. Au niveau du sans règles et du on va laisser un petit peu Pas sans l'imagination faire règles, tout ça. Enfin pas sans règles, sans sans dés, dés. excuse-moi. C'est Oh là là là. langue qui fourche. Namaste. Voilà. Mais oui, il y a une grosse inspiration au niveau de Nobilis, je pense beaucoup plus que Ambre ou autre chose. Mhm. Et je pense aussi une inspiration, mais là c'est pas vraiment des jeux de rôle, c'est plus des théories de jeux de rôle. Le fait que tu aies compris que tu faisais ce que Christophe appelle du narrativisme à la vanille dans ta première version. Et que du coup, en fait, autour de la table, comme on tripait beaucoup autour des histoires des personnages, etc. qu'il fallait faire quelque chose là-dessus, puisque finalement l'histoire de ton jeu amenait ça, puisque tu voulais qu'on tripe nos Exactement. personnages. C'est-à-dire que nous, en tant que joueurs, on avait tendance à mettre l'histoire au premier plan. Faut bien préciser à nos auditeurs, parce que narrativiste à la vanille, ça veut pas dire grand-chose pour la plupart de nos auditeurs, je pense. Mais Oui, c'est quand il y a un système de règles qui favorise plus le combat, plus le et combat, sur bah, lequel voilà. on va s'arranger pour pouvoir Pour faire jouer des finalement de l'histoire des de histoires personnages, d'amour, mais qui finalement ne possède aucune carac sans sur Barbara. sans Sta Barbara, totalement. Et du coup, on n'avait aucune carac pour jouer ça sur notre fiche de personnage, donc du coup, on jouait tout à l'avenant. Ça donnait de très belles scènes de roleplay là pour le coup il y avait aucune règle là-dessus, Non. et du coup C'était pas fait pour. maintenant si il y en a, et c'est beaucoup mieux. Donc oui, effectivement, l'inspiration de Nobilis qui revient à peu près chez vous tous, qui est clairement l'inspiration principale de Sens. C'est ce qui m'a fait passer au 100D. Je me suis dit putain, ça marche, ça roule. Enfin, ça roule. Plus Ouais, du bah, tout bref, maintenant. sans blague. Enfin bref, c'est meilleur quoi. C'est vraiment meilleur. On a plus de temps pour jouer, moins de temps pour lancer les dés, plus d'immersion donc. Et ça m'intéressait beaucoup. Et puis c'est vrai que l'influence de Christophe, de Frédéric et de tous ces loulous sur Silent Drift a beaucoup aidé quoi. Ok. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose un plan, enfin un détail du plan qu'on aurait oublié, ou je sais pas, quelque chose sur lequel vous voulez revenir avant de clore ce podcast? Pas vraiment, je crois pas. Non, on a à peu près Non, cité c'est toutes bien. les sources d'inspiration qui nous sont passées par la tête. En gros, regardez Alien. Il est revenu régulièrement. Escaflowne, Alien, jouer à Metroid, Jouer. refaites FF7, enfin bref, Jouer, jouer et jouer. rejouer. Élysée Et voilà. aussi. Jouer à Sens. Voilà, et ce sera Enfin bon, si vous aimez la nature, ça sert à rien de jouer à Sens, parce que pour jouer à Sens, faut regarder la télé, Je t'emmerde. jouer aux jeux vidéo. t'emmerde. Non, je rigole. non, je rigole. Il y en a qui vont se faire fusiller ici. Bon on vous souhaite encore une bonne année, même si certains la finiront pas, puisqu'ils vont mourir ce soir. Ah, oui, Pierre, Adieu je te regarde. Pierre. Adieu, au revoir, à bientôt.